Mirador, tour de show. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà donc, une fois encore, merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. N'hésitez pas donc de nous envoyer vos messages, de participer à cette émission. Merci à ceux qui nous écoutent à l'instant autour donc du Palais Mohamed V, la résidence du Soleil de ce côté, où l'écoute est aussi très favorable. Ils sont dans leur position, les Mirador. Talibé Barry, l'enfant de Mamou, bonjour. Bonjour Amadou Ouri, bonjour à tous. Bonjour Ibrahima Lincoln Souma. Oui, bonjour Ouri, bonjour à toutes et à tous. Bonjour au Grand Bagataï. Bonjour spécial ce matin à Bouka Dabola. Oui. Bonjour à Almamia à Kaporo et Almamia du côté pratiquement de Kalom. Je voulais dire un bonjour spécial. J'ai été surpris par une structure que je ne connaissais pas en tant que journaliste, qu'on appelle FDES, le Fonds de développement économique et social, qui depuis des années réalise beaucoup de choses pour ce pays, mais hors micro et hors caméra. Bien. Cette structure a construit des écoles, des postes de santé, des équipements, des ponts, des ouvrages qui relient beaucoup de communautés, mais pratiquement, c'est des choses très belles. Mais très malheureusement, ce que j'ai déploré, c'est le fait que cette structure n'est pas connue du grand public. Alors, il y en a en Guinée, FDS, qui travaillent beaucoup, mais d'autres qui ne font rien tous les jours dans les médias, même si c'est pour une simple statistique, on fait du bruit. Bien. Travailler pour la Guinée, c'est intéressant. J'ai été vraiment marqué par FDS pour tous ces travaux à l'intérieur du pays, dans le fin fond de la Guinée. Bravo à vous. Au profit donc des populations à l'intérieur du pays. Merci Lincoln de l'avoir rappelé. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Ouais. Bonjour aux 24 villages du Baté à Kanka. Bien. Vous savez, les 24 villages, c'est 12 villages Peul, 12 villages Malinké, que les gens ne savent pas. Nous le savons. Je les invite spécialement à participer au festival sur le Milo à Kanka, c'est à partir du 21. Bien. Vous êtes tous invités. Et j'ai vu cette innovation. On aura une facture parce que c'est de la publicité. Écoutez, ça c'est. Non, mais ça c'est un festival. On ne peut plus l'arrêter. Non, maintenant ce que j'ai dit, j'ai été surpris par la certification récemment de la page de la présidente de la République. Bien. Tenez-vous bien, c'est une page qui n'était pas du tout certifiée. Et c'est à 48 heures que cette page est certifiée. Mais que dire de ces ministères qui n'ont pas de page certifiée? C'est le travail de la DCI. Oui, le travail de la division digitale de la DCI qui vient de certifier la page. Mais les autres ministères, parce qu'il y a tellement de pages aujourd'hui qu'on ne peut pas se situer réellement c'est la page de quel ministère. Est-ce que cette page est crédible? Et je voudrais dire aussi à la DCI de certifier aussi le compte Twitter de la présidence. Apparemment, ce compte Twitter n'est pas certifié. Bien. Donc la division digitale, que les ministères s'approchent de cette division de la DCI pour pouvoir certifier les pages pour une crédibilité de l'information. Et bonjour à ton bazin qui scintille ce matin. Oui, c'est du Getzner. Voilà. Offert par... Non, on le savait. Tu n'as pas besoin d'augmenter. Quand même, hein. Non, c'est Fariari, je t'assure. Non, mais c'est Fariari. Non, quand même, c'est pas Fariari, ça. Bonjour, Yarey, Girassi. Bonjour à vous, Ouri. Bonjour à toute ma Guinée. Par rapport à ce qu'il a dit concernant la certification des comptes, je pense que même les comptes des ministres doivent être certifiés. Absolument. Parce qu'on a vu quand même des ministres qui en ont été victimes, notamment le ministre de la fonction publique et du travail. Et certains qui ont 5-6 pages voilà. en leur nom. Il faut quand même que cela soit certifié pour permettre, pour éviter que ces pages-là soient piratées et que des individus mal intentionnés se cachent derrière pour faire passer leur projet malsain. Et de passage, il faut rappeler et signaler que la page officielle de Gourissi Kondé aussi, sinon en tout cas, sa page serait multipliée. On nous envoie un signalement comme ça. Le politicien Gourissi Kondé, donc, il serait victime aussi de cette situation. Donc, si son entourage est à l'écoute, qu'il s'y mette. Alors, Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour, Ouli, bonjour à tous nos auditeurs de Gikedou, de Kissidougou, de Dabola, précisément de Dabola Koro. Bonjour au café, où on est très écouté ce matin, mais j'ai envie aujourd'hui de dire aussi un bonjour particulier à un fidèle auditeur qui nous suit depuis le Togo. Bien. Et qui est en train de réunir autour de lui une communauté guinéenne qui nous suit. Super. Qui est très intéressant, avec qui j'échange pratiquement tous les jours. C'est Yaovi Dechevi. Bien. Un Togolais. Mais très accro à Mirador. Bien intéressé. Très accro au programme de film. Super. Qui nous suit en ligne pratiquement toute la journée. Bien. J'ai envie de lui dire ce matin un bonjour particulier, mais aussi à nos jeunes livreurs ibérites de Saint-Étienne, qui aussi se réunissent pratiquement tous les milieux de journée pour décrypter Mirador à l'heure
à leur manière. Donc refaire Mirador, un bonjour particulier à eux aussi et à toute la diaspora, tous ceux qui nous suivent de tous les 4 coins du monde ce matin. Donc on va dire bonjour à ceux qui nous écoutent au pays de Yassingbe, c'est cela? Ouais, Fort Yassingbe. Fort Yassingbe, fils, bien sûr. Bonjour Akumba Diallo. Bonjour Mamadou Wouri, bonjour à Nyonso Moridou, Komodo Koing. Ça c'est une dette, hein. Bonjour à Dalen Koumbia et Nono. Oui. Bonjour à tous les pharmaciens professionnels. Bien, ça veut dire quelque chose, bien sûr. Et puis, bon, on va partir donc avec vous, Mohamed Kaba, pour parler justement des unités régionales de dialyse. 8 unités bientôt en construction. Oui, unités de dialyse en construction. L'annonce est venue du perchoir du CNT. Vous savez, le CNT s'est réuni il y a 48 heures pour pouvoir adopter la loi de finances rectificative. Donc, les commissions sont déjà en plénière. Et dans cette loi de finances rectificative qui a été soumise à l'approbation des conseillers nationaux, des projets ont été financés que l'opinion ne savait pas du tout. Et celui qui nous a le plus intéressé, c'est le projet de construction de 8 unités régionales de dialyse en Guinée pour un montant, tenez-vous bien, de 98,93 milliards de francs guinéens. Donc on nous apprend que les 7 unités de dialyse seront construites en région et un autre centre dans le Grand Conakry. C'est l'information que nous avons reçue ce matin du côté du Centre national de dialyse à Donka. Vous savez, c'est une situation qui a été tellement décriée. Absolument. Pour plus de 300 malades, s'il n'y a qu'un seul centre de dialyse, ceux qui sont à l'intérieur sont obligés de se déplacer pour Conakry pour pouvoir subir cette opération de dialyse. Je crois que ça pose problème. Tenez-vous bien que ces patients vont à l'hôpital donc de 3h à minuit. Ça veut dire qu'il faut venir vous réserver la place à temps et après vous commencez votre dialyse qui prend plus de 3 heures. Imaginez après cette dialyse que vous ne pouvez même pas conduire votre véhicule, vous devez rester immobilisé, prendre du temps. Je crois que c'est un problème que le gouvernement cette fois-ci a pris à bras le corps. Et il faut rendre hommage au ministre Pété Diallo qui en a fait une priorité, de la même manière qu'il en a fait la rénovation de l'hôpital, donc une priorité. Il en a fait aussi pour le centre d'hémodialyse. Aujourd'hui, ces choses faites, les projets sont déjà en marche, les contrats ont été déjà signés, les appels d'offres ont été lancés. Ce qui reste, c'est le lancement de ces 8 unités de dialyse en Guinée. Comme pour vous dire que c'est une très bonne nouvelle désormais. Nos patients ne vont plus souffler le chaud et le froid. Évidemment, donc, derrière cette annonce, il y a quand même, je veux dire, un espoir, c'est que les patients victimes d'insuffisance rénale et qui ont besoin de dialyse, qui devaient quitter forcément l'intérieur du pays pour Conakry, n'en auront plus besoin. Est-ce que c'est déjà ce que ça va résoudre comme problème? Mais le problème, on nous dit pas le délai contractuel de la construction de ces... Le temps que ça va prendre. Ouais, le temps que ça va prendre. On annonce que c'est signé et c'est en cours, mais le délai contractuel n'est pas encore mentionné. Bien. Donc j'espère que les patients prendront leur mal à passer. C'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée qui est en projet, la construction de ces centres d'hémodialyse. Sinon, croyez-moi, c'est un calvaire pour ces patients. Absolument, oui. Il y a d'autres qui sont obligés d'aller au Cameroun, au Sénégal, tout près. Et si vous n'avez pas de moyens, que faites-vous? Vous allez mourir. Ah oui, Talibé, Barry là-dessus. Oui, il faut dire que la question de en tout cas la décentralisation du Centre national d'hémodialyse à l'intérieur du pays. C'est une question qui, en tout cas, qui est en vigueur et dont on parle depuis plusieurs années. Mais c'est la première fois que de façon aussi sérieuse et pratique donc on annonce la construction de ces 8 unités. Parce qu'on nous parle aujourd'hui de 300 dialysés, de 300 personnes dialysées. Et pourquoi? Peut-être que d'autres qui n'ont pas les moyens meurent justement de cette maladie à l'intérieur du pays. Parce qu'ils y ont passé toute leur vie. Et devoir venir s'installer à Conakry pour ces soins, certainement, beaucoup meurent à l'intérieur du pays, faute de structures de soins appropriées pour prendre en charge ces gens qui souffrent d'insuffisance rénale. Donc, vous savez que c'est des gens dont le sang doit être filtré 2 ou 3 fois par semaine pour justement débarrasser le sang des impuretés qu'il y a dedans. Parce que les reins ne fonctionnent plus et alors que le rein joue un rôle important dans le travail justement d'assainissement du sang qui va vers le cœur et dans les autres parties du corps. Donc, qu'il y ait ces unités, c'est une avancée qu'il faut saluer et espérer que très rapidement ces centres voient le jour, que ces unités voient le jour et qu'on en finisse alors là, Wouri, définitivement avec
les histoires de rupture d'intrants qui entrent donc dans la prise en charge des malades. Parce que vous vous rappelez, il y avait une crise ici qu'on a dénoncée. Absolument. Parce qu'il y avait... qui a fait qu'on a réduit le nombre de jours, de prise en charge des malades et qui a été à la base de la mort de plusieurs personnes. De 3 à 2 et des fois même une séance par semaine. Donc il faut féliciter le CNRD, le gouvernement et le ministre de la Santé qui s'est beaucoup battu sur cette question. Et justement, c'est des choses qui ne coûtent pas les yeux de la tête parce que 98 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais c'est très peu si cela doit être destiné à aider des Guinéens à vivre plus longtemps qu'ils n'auraient vécu du fait de cette maladie. Oui. Lincoln. L'initiative est très salutaire. Il faut aussi également, puisque au CNT, il y a des priorités. Je crois que cette loi n'a pas été mise de côté, le projet. Et bravo également. C'est un ouf de soulagement. Absolument. On ne peut pas dire mieux que cela. Combien de Guinéens sont morts de cette maladie. Vous savez combien de calvaires les familles ont traversé en voyant les leurs en train de se mourir à petit feu. Alors, une fois de plus encore, je crois que c'était une priorité prioritaire, comme le disait quelqu'un, une ministre du gouvernement. Bien. Et voilà l'essentiel. Je crois que de telles situations, quoi qu'il en soit, on peut apprécier. On a besoin de ces actes pareils. Et comme ça, ben voilà, quand c'est bon, c'est bon. Merci. Oui, Emmanuel. Moi, je pense que je vais plutôt me pencher sur le coût de ce projet. C'est pour dire un peu que quelquefois, c'est seulement la volonté qui manque à nos autorités. Sinon, 98 milliards, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Quand vous évaluez cela par rapport au budget qui est de 30 000 milliards, je pense que 98 milliards, c'est un sacrifice qui n'est pas trop cher pour permettre, notamment à ces Guinéens qui sont obligés de quitter Yomou pour venir faire une dialyse ici et qui, justement, à cause de la distance, sont obligés d'aller en Côte d'Ivoire. Donc, si on construit dans les régions des centres de dialyse, je pense que 98 milliards, ça règle plus de problèmes que la valeur que ça représente. C'est l'expression d'une volonté qui vient de voir le jour. Et je pense que ça démontre une fois encore que quand on veut, on peut, et que certaines choses ne coûtent pas en réalité cher. Il faut juste vouloir les réaliser. Juste un petit mot, 98 milliards c'est rien. Il y a des DAF qui avaient plus de 100 milliards de francs guinéens sur leur compte. Ça, vous vous imaginez? Pourquoi je parle de voilà, volonté? des DAF, des petits DAF. Juste de la volonté. Non, petits DAF qui ne sont pas prouvés. Non, si. Des petits DAF qui n'ont pas fait 8 ans d'exercice. Merci d'avoir rappelé 100 milliards. Le DAF de le DAF de la Cour constitutionnelle, c'est prouvé parce qu'il y a une condamnation. Merci, Garay là-dessus. Oui. Je pense que c'est quand même une très bonne initiative. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de ce pays qui ont souffert de ce manque de volonté politique et aujourd'hui, on est en train de voir cette volonté politique se mettre en place, notamment dans beaucoup de dossiers qui sont en vue. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit la volonté derrière et c'est ce qui compte. Je pense que c'est bon de penser à ces personnes qui sont vulnérables et je pense que ceux qui souffrent de cette maladie sont des personnes à privilégier puisque c'est pas évident de se retrouver avec une maladie, on ne l'achète pas sur le marché, on se retrouve avec et donc je pense que s'il y a une volonté politique derrière, c'est bien et nous encourageons de telles initiatives à l'endroit des personnes qui sont vulnérables surtout. Voilà, et en parlant de cette maladie, nous pensons ce matin à notre frère Ousmane Diallo et à tous ceux qui sont morts de cette maladie. Et félicitations, comme ils l'ont dit, à Pété, pourvu que tout ça aille rapidement, très vite et que ces centres voient le jour. À